Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 mai 2024 et qu'il fait un peu plus beau chez vous que ici, chez moi. Beaucoup d'énergie, hein. Cette vidéo du jeudi sera consacrée aux énergies du moment et ce qu'on doit savoir sur ces énergies. Beaucoup de choses se passent au niveau des activités solaires, ça peut vous fatiguer énormément physiquement, mentalement, émotionnellement, il peut y avoir des symptômes de toutes sortes. Et ça peut aussi vous amener, alors c'est dans le sens positif du terme, à des remises en question de vos systèmes de croyances, de faire un petit peu des bilans comme ça. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est de vous respecter et d'aller au rythme de votre corps au maximum. C'est peut-être le conseil un petit peu de ce qui se passe. On aura un pic samedi au niveau des énergies. On verra après ce qui se passe si le soleil continue de nous gratifier de ces belles énergies de transformation. On me dit de renouvellement et de réhabilitation, c'est-à-dire se réhabiliter dans notre souveraineté, se réhabiliter dans notre, j'entends dans notre divin être. Donc, c'est pas rien hein, ce qui est en train de se passer. Donc, profitez aussi de prendre au maximum du temps pour vous, même si c'est 5 minutes, 10 minutes par jour. Ça fait aussi déjà la différence. Aussi, respirer en pensant à votre ancrage, ça sera aussi très important. On va voir un petit peu les messages qui doivent venir. Je vais consacrer cette vidéo plus au couple divin. C'est ce qu'on me demande aussi de faire, mais je vais d'abord tirer une énergie générale. Et puis, les personnes qui ne souhaitent pas voir la suite pourront bien sûr cliquer en dehors de cette vidéo. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on doit tous savoir là de ces énergies en ce moment? Ok. Effectivement, il y a des énergies de remise en question, des énergies de remise à niveau plutôt. C'est ce que j'entends. C'est le fait de contempler une nouvelle manière de faire, de contempler des nouveaux systèmes spirituels. On me parle aussi de symptômes spirituels, encore une fois. Hein. Donc mes guides insistent sur le fait de, bien sûr, si c'est pas parce que c'est la cause est spirituelle et énergétique qu'il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin, de prendre soin de votre corps physique, de votre santé mentale. C'est important d'être, de prendre soin de ça aussi, et bien sûr de faire un bilan médical s'il y a besoin, parce que voilà, cette chaîne n'a pas vocation à vous soustraire à quelque chose de médical et de très scientifique. S'il y a besoin de médicaments, s'il y a besoin de compléments, bien sûr, c'est une voie aussi qui fait partie de la voie spirituelle. La science et la spiritualité font bon ménage. La physique quantique nous le prouve. Hein. Ok, c'était un message tout à coup très intéressant. Ok, alors j'ai pris ce jeu-là, et dans ce jeu-là, ils ont exactement la même taille, il y a des cartes qui se sont mélangées, très intéressant. Et quels sont les messages que... Ouais, c'est pour ça qu'il y a quelque chose avec les couples divins. Il y a de l'ordre de retrouver sa souveraineté et de retrouver sa place dans le grand plan divin qui est le nôtre. C'est comme si on s'est un petit peu, des parties de nous, hein, bien sûr, inconscientes, se sont auto-exclues par... esprit de préservation, peut-être par sécurité, parce qu'il y avait ce besoin de survie, mais on s'est un petit peu auto-exclu de notre propre plan. Et il y a besoin maintenant de faire la lumière là-dessus, hein, c'est une expression qui revient souvent ces dernières semaines, mettre en lumière, se mettre dans sa vérité, s'aligner, et Ok, j'entends ne plus passer par 4 chemins pour aller là où vous aimeriez aller. Le divin nous guide, le divin nous amène vers le jugement, hein, c'est une carte de seconde chance, c'est une carte de résurrection, c'est une carte d'intervention divine. Mais voyez, il y a comme des parties de nous qui se réveillent et qui sont prêtes à prendre leur place dans le grand schéma, dans le grand plan divin. C'est aussi valable pour les couples divins, justement. Il y a beaucoup d'interventions divines, physiques, spirituelles, de toutes parts pour les collectifs des couples divins. Et c'est très important aussi d'avoir ça à l'esprit, que votre vérité
elle ne fait pas forcément partie de la vérité de personnes peut-être qui ne vivent pas une connexion d'âme spéciale. Même quand on vit une connexion d'âme spéciale, c'est très dur de ne pas se prendre pour fou, d'accepter en fait cette connexion d'âme-là. Ça fait partie de mes missions, je reçois énormément de gens qui sont dans ce cas. C'est pour accepter juste qu'il y a un phénomène qui s'explique par différentes théories et concepts spirituels, et que finalement ce sont des énergies qui sont mises en structure, et que notre vérité, la vérité universelle qui est la vôtre, ne peut pas être remise en question. Et c'est important de se réaligner chacun et chacune là avec notre vérité universelle, avec la vérité et c'est pas la vérité de l'ego, hein, ou du parasite mental. J'aime plus trop dire ego parce que je trouve que l'ego a beaucoup de choses positives, mais de se réaligner en dehors de ce parasite mental. Le parasite mental qui nous exclut lui-même de notre propre fête, de la célébration que le divin a créée pour nous, qui nous auto-exclut parce que c'est pas raisonnable, parce que l'éveil spirituel et les concepts spirituels, même en dehors des couples divins, ne serait-ce que les expériences de mort imminente par exemple, sont au-delà de l'explication scientifique péremptoire. Et il y a besoin là de dire à ce parasite mental, de lui dire écoute, je t'ai vu, je t'ai entendu, je m'occuperai de toi, bien sûr, tu es une partie de moi, tu fais partie de moi, je ne veux pas te tuer, mais j'ai besoin que tu me laisses me réaligner avec la vérité de mon âme, et la vérité de mon corps, et la vérité de mon cœur, et la vérité aussi que votre esprit, que votre conscience supérieure a aussi en lui. C'est souvent une collaboration entre le masculin, la féminine et le divin, les parties de vous à l'intérieur de vous, avec la conscience supérieure, avec votre masculin, votre féminin intérieur, votre source. C'est souvent ce principe de 1 + 1 = 3. Ou plutôt dans le 1, il y a tout, et dans le 1 peut se diviser en 3, dans le fait que le monde peut être ternaire et non binaire. Voilà, c'est beaucoup de concepts là, mais il y a le besoin d'être en collaboration avec soi-même. Ça peut être l'enfant, l'adolescent et l'adulte que vous êtes, qui s'occupe maintenant de ces deux parties de vous. Parce qu'on parle souvent de l'enfant intérieur, il y a besoin aussi de prendre soin de l'adolescent intérieur. L'adolescent intérieur vit aussi énormément de traumas, surtout dans des périodes qui sont très difficiles au niveau de la transformation physique, dans la plasticité du cerveau, dans plein de choses. Et on parle souvent de cet enfant, mais c'est vrai que c'est important aussi de prendre en compte l'adolescent intérieur. Qu'est-ce qu'on aimerait encore dire aux personnes qui nous écoutent, et après on va voir ce que les couples divins ont besoin de savoir. Ouais, il y a des grands enseignements. Il y a des grands enseignements. On est assisté par notre équipe spirituelle, par nos équipes spirituelles. On est assisté par notre source, par les anges, les archanges, peu importe ce qui résonne avec vous, par les êtres de lumière, les consciences supérieures qui nous entourent. Parce qu'on a déjà amassé beaucoup de connaissances dans toutes nos incarnations. Et là, vous voyez, il y a votre équipe spirituelle qui dit, ok, il y a un autre contrat là qui est important. C'est certainement un contrat d'âme, ou plusieurs contrats d'âme, mais il y a des choses qui sont illuminées. Écoutez bien aussi Ok, j'entends. Écoutez l'appel de votre cœur, il est déclenché par votre âme. Votre âme sait et collabore avec votre équipe spirituelle à chaque instant. L'univers lui-même a mis en place avec votre collaboration ce plan des années-lumière et des années physiques avant votre création. Ne vous mettez pas au chemin de la manifestation de ce plan créé pour vous, par vous et avec vous. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Je vais chercher la carte qui est tombée, parce qu'il y a un grand voyage qui se prépare. Il y a des portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Comme il y a des vérités qui s'ouvrent, il y a des portes qui sont sur le point de s'ouvrir, et on nous demande de trier, d'être aligné avec notre vérité et de prendre ce qui est juste pour nous dans notre vérité et de laisser de côté le reste. C'est ce que je vous le dis souvent aussi dans les tirages généraux, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. C'est pareil là dans votre vie, dans le schéma plus général de votre existence. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste.
Ok, du coup, comme on parle de contrat, il y a les amoureux, tout ça, qu'est-ce que les couples divins ont besoin de savoir? Quel est le message qui doit venir pour eux, pour les personnes qui regardent? Il y a de l'équilibre qui se met en place, il y a des grandes sagesses qui se mettent en place, les couples divins s'équilibrent de plus en plus, le collectif avance énormément, des belles libérations. Il y a l'ange de l'équilibre là qui nous dit c'est important de nous équilibrer aussi dans notre chakra de la gorge, dans notre communication. Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous parlez à votre autre, dans votre tête ou d'âme à âme, de cœur à cœur, si vous n'avez pas de la communication physique? Comment est-ce que vous vous parlez si vous êtes déjà en communication ou en réunion? De garder votre parole impeccable. Ça, c'est un grand accord Toltec. Gardez votre parole impeccable au maximum. Tendez vers cette excellence-là. Ouais, parce que, vous voyez, il y a une naissance qui est en train de... Je ne sais pas si vous voyez mieux... Voilà, peut-être vous voyez mieux comme ça. Il y a une naissance qui est en train d'être. Il y a des grands voyages. Le voyage aussi de notre âme, un des plus importants, c'est celui qu'on a fait pour arriver ici, à travers un portail sacré que les femmes portent. Mais il y a une naissance qui est en cours. Et il y a beaucoup de monde qui célèbre. Il y a nos esprits, comme je vous disais, nos équipes spirituelles. Donc gardez votre parole impeccable. La naissance est proche, c'est ce que j'entends. La naissance, la renaissance est proche. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce message-là? Oui. Ouais. Des nouvelles manières de faire sont en chemin. Gardez la foi, écrivez vos pensées et vos sentiments. C'est le meilleur moyen d'avoir du recul et de les transcender. Vivez vos émotions, la transcendance viendra d'elle-même. Nul besoin de mentaliser à outrance. Il est important de vous laisser vivre, ressentir, penser, aimer et écrire, créer comme bon vous semble. Il est nécessaire de vous laisser vous exprimer et de vous autoriser à simplement être. Magnifique message de mes guides aussi, là où même dans cet esprit de couple divin, et s'il y a des personnes qui ne sont pas sur ce chemin, qui sont encore là, c'est évidemment aussi valable pour vous, de nous laisser être, et de, entre guillemets, de se lâcher la grappe en fait, de se lâcher la grappe, de s'autoriser à être, d'arrêter de s'auto-saboter un petit peu, de s'auto-exclure, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a des nouvelles manières de faire. Donc peut-être que là, vous êtes un peu dans la confusion parce qu'il y a les guidances qui sont plus comme d'habitude. Les énergies ne sont plus comme d'habitude non plus. Par rapport à votre autre, peut-être que la connexion, vous la ressentez un peu différemment. Ce sont des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'être et de ressentir votre union divine. Ne croyez-vous pas que plus une union divine évolue et s'accélère, vos perceptions évolueront et s'accéléreront aussi? Nous pose comme question mes guides. Effectivement, si on part du principe qu'on passe des sas, il y a cet effet fermeture éclair et qu'on est toujours dans une autre densité, dans un autre taux vibratoire jusqu'au plan, au pluriel, au plan physique, au plan de matière, dans les densités la 3D, comme on peut dire. Et bien sûr qu'il y aura des nouvelles manières de ressentir, de vivre, d'appréhender la connexion. Donc le changement qui peut vous faire peur en disant « c'est plus pareil », c'est peut-être aussi de vous dire « ok, mais c'est bon signe en fait ». Pourquoi? Parce que, voilà, l'as de coupe qui est très très abondant, très luxuriant, presque fructueux. Et la flamme, même si c'est les coupes, même si c'est l'élément d'eau, la flamme prime, la flamme prévaut. Elle est très 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 protégée, cette flamme. Vous voyez, elle est très entourée. Il y a une étoile de la destinée qui est là. Donc, elle est très aussi chérie par cet être aussi qui peut être une fée, un ange. Il y a de la protection et de l'amour. Votre équipe spirituelle donne de l'amour à chaque instant dans votre union et dans votre être, même quand vous ne vous en sentez pas capable. Votre être spirituel, votre équipe, votre source diffuse de l'amour en permanence pour vous et pour tous ces contrats d'âme. Recevez, connectez-vous à l'amour qui vous est donné à travers vous, à travers votre autre ou à travers votre union. Magnifique message. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à savoir? Ok, on me dit non. Est-ce qu'il y a une autre carte à tirer? Une petite guidance peut-être, même si on a déjà eu deux, trois belles
belle guidance et beau message. Est-ce qu'il y a une guidance encore qui doit venir? Oui. Ouais, choisir son chemin, tout est possible. Et c'est ce tri, hein, le fait de se positionner, de choisir son chemin, choisir son voyage, de prendre ce qui résonne, de laisser de côté le reste. Encore une fois, de s'aligner avec, choisissez votre chemin, choisissez de vous aligner avec votre vérité universelle, votre vérité spirituelle, parce que vous êtes sur le bon chemin. Tout est possible, tout s'équilibre. Tout est à votre portée, tout est accessible même. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura inspiré, vous aura donné des clés pour ce que vous êtes en train de traverser. Bien sûr, cette vidéo est intemporelle. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.